On en a parlé beaucoup ici. Il y a effectivement la relance économique, le recul des activités qu'on a vu en 2020 et en 2021, et certainement de manière asymétrique en fonction des secteurs, ce qui montre la fragilité de notre économie en fonction d'une menace extérieure comme celle-là, et qui montre aussi l'importance d'avoir une autorité publique qui fait son job. On se rend compte que cette crise du Covid, elle a été évidemment le pendant d'un certain nombre de restrictions des libertés que nous avons nous-mêmes, démocratie, souhaité pour protéger la population. La question, c'est comment, dans quelles conditions et combien de temps. On a parlé évidemment de ce plan de relance qui doit être global, qui doit tenir compte des difficultés qu'on avait avant, les métiers en pénurie, les incapacités de travail, etc., mais aussi les lessons learned du Covid. On a parlé aussi d'adapter le marché du travail à le post-Covid. Alors, il y a effectivement des secteurs qui vont se développer, comme ça a été évoqué, mais il y a aussi comment est-ce qu'on va travailler. Je pense que la population attend aussi de nous de prendre en considération ce qu'elle a vécu ces 2 dernières années, aussi en termes du travail, qui était à certains égards difficile et à d'autres égards positifs. Je pense par exemple au télétravail, effectivement en investissant sur les enjeux futurs et technologiques. L'ère post-Covid, c'est aussi se rendre compte, peut-être de manière plus accrue qu'avant, qu'on a une responsabilité envers les autres pays, des pays qui sont moins avancés que nous, de les aider à se développer. On sait aussi que la gestion de la crise du Covid passe par là. Alors, si on ne le fait pas par sentiment de solidarité, eh bien, faisons-le au moins par intérêt collectif. Les pensions qui ont été évoquées avec une mise au frigo, effectivement, va d'abord dû au Covid et puis un timing, je dirais politique peu opportun en début d'année, mais qui se rattrapera sans difficulté, je pense, après nos discussions budgétaires. Attention au prix de l'énergie. Je sens qu'on est plusieurs à penser, ça fait d'ailleurs l'objet de beaucoup d'articles cette semaine, qu'on pourrait se retrouver devant la perfect storm, hein, avec des tensions sur les ménages, sur les entreprises et des difficultés sociales et économiques majeures.